Tabarouette, hein? Bonjour Internet. En gros, j'ai fait une autre commande là, pour d'autres pièces supplémentaires. Le petit Razor là, va avoir des nouvelles roues. Au lieu d'avoir des roues de 10 pouces, il va avoir des roues 12 pouces arrière avec un pneu motocross, puis une roue de 14 pouces à l'avant, ainsi qu'un swing-arm allongé de 5 pouces. Qu'est-ce qu'il y a d'autre au menu? Il y a les pit bike brake avec les fourches aussi style motocross. Là, c'est des 630 mm de Midwest Mini. Vous allez voir là, des beaux petits modes là, pour le Mini. La seule chose qui m'attriste, c'est qu'il faut encore que je leur défasse. J'ai enlevé les plastiques par-dessus. J'ai déjà enlevé ma roue là, en arrière. Là. En gros, ma roue est ici, ma roue d'origine. Puis je me suis commandé des 10 pouces là, en super motte. La seule chose que je pense qui ne fonctionnera pas, je pense pas que mes roues vont encore faire avec le frein. Là. Puis le sprocket. Fait qu'il faudrait que je regarde, à moins que je sois capable de trouver un adapteur pour mettre un frein de, je pense que les autres, c'est des 190 mm. Là, on le voit pas à l'autre bord de la roue, là, mais 180 ou 190 mm sur ça. Ça, je pense que c'est un 160, quelque chose de même. Fait qu'à moins que je sois capable de mettre un 190 là-dessus, puis que je puisse reprendre cette roue-là, puis la faire fitter sur le swing-arm allongé avec le setup de pit bike brake. Et sinon, ces roues-là de 10 pouces, malheureusement, ils feront pas. Puis les pneus que j'ai achetés non plus. Là. Fait que, en tout cas, à suivre comment je vais voir, comment je vais réussir à faire fitter tout ça. Je viens de recevoir les dernières pièces qui me manquaient pour le Razor. Fait que là, on le voit pas. Là. Je ne déballerai pas tout ça à une main, là, mais en gros, ça ici, ça va être mes fourches. Si on voit un petit peu, on voit le bout. Fait que ça va être les fourches de... c'est pas iconique, c'est Midwest Mini. Puis ici, ça va être les pièces pour le swing-arm. Ça va être un swing-arm allongé de 5 pouces. Fait que je vous présente ça dans quelques instants. J'ai pris mes pièces chez Midwest Mini. C'est une entreprise américaine, si je ne me trompe pas. Ils livrent au Canada, disons. Par contre, il a fallu que je me réarrange avec eux. Fait que ça a été 4 fois des frais de douane avec 4 fois là, des frais là, non-stop. Là. Fait que ça a coûté super cher là, de frais de dédouanage puis de frais de transport. Mais, honnêtement, j'en ai parlé avec un vendeur puis il a super bien là, géré la situation après coup. Là. Puis il s'est bien rattrapé. Fait que si on regarde, là, fait que ça c'est swing-arm allongé. Fait que j'ai ces deux belles pièces-là. Vous verrez un coup installé sur le Razor. J'avais commandé des super fourches encore chez Midwest. Tiens, fait que ça, c'en est une. Puis en plus, eux autres, ils ont des rebound ajustements. C'était pas beaucoup plus cher. Puis je me disais que ça pouvait être un petit atout intéressant. Un coup que tu l'as, des fois, vaut mieux mettre un petit peu plus puis avoir le summum le mieux. Versus, mettons, essayer de gratter là, une coupe de dollars, là, puis après ça, regretter. Là. Fait que ça, c'en est une. Puis ben, la deuxième, je vous la sors à l'instant. Ça, c'est la deuxième. Fait que, ouais, deux belles fourches. Je les avais pris noires. Il y avait des choix là, pour la couleur de la fourche. Que je l'ai pris vraiment toute black on black. Idéalement, le Razor, je serais vraiment parti vers un blanc total avec quelques morceaux noirs. Fait que, ouais, les fourches. Fait que restez bien assis. Ça commence le build. Nobody find it's a Coca-Cola. Hold on. No one no sleep and I swear too total. Throwing it back when I press rewind. Losing her mind when she see that motion. Yeah, straight to the bag, getting racks in the morning. Starboy on the phone named Marin. Feel like Brazil had a man them ballin'. Shoot my shot, then I'm scoring. No one does it better. Body curving, how she swerving like a traveler. We can have a party in the favela. Body curving, how she swerving like a traveler. This
Hier, j'ai continué à avancer un peu. La caméra s'est arrêtée, mais malgré tout, là, j'ai continué un petit peu. J'ai installé mes deux leviers là, de frein. J'ai fini d'installer là, la roue en avant. Il y a deux spacers là, de chaque côté. La seule chose, c'est que la barre qui est transverse, qui permet de faire pour le axle, en fait, là, il n'est pas assez long d'origine, là, fait que je suis même pas capable de le visser. C'est sûr que là, j'ai deux boats ici qui ont l'air à fitter dans les grandeurs, mais ça venait avec le swing arm. Honnêtement, je suis comme moins certain là, si ça sert à ça. Peut-être. Je vais le découvrir là. Je vais le découvrir en temps et lieu. Là, fait que quand je vais être rendu en arrière là, à faire le swing arm. Mais j'ai pas mal fini en avant. Là, la roue, elle frotte une petite affaire, là, mais ça va se positionner là, un coup que je vais resserrer là, mes bolts pour le caliper. Fait que, mais non, ça a quand même bien été. I can't wait to kick it with you. I just wanna spend the whole night. I can't wait to kick it with you. I just wanna spend the whole night with you. You, 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 you. You, 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 you. I don't wanna think about you. I'm done with you. I'm done with you. I'm done with you. We lost for tonight. I'm done with you. You, 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 you. I'm done with you. I'm done with you. Aïe, aïe, aïe. Vous me croirez pas, mais j'ai encore tout hors défaite puis recommencer. En gros, le moteur, là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai tout hors défait mes straps, mes affaires là, pour le lousser. J'ai fixé la braquette avant, j'ai changé toutes les bolts là, ici. J'ai quand même s'assuré de ne pas dépasser pour ne pas le craquer. Là. Parce que ça aurait été tannant là, que ma bosse soit trop longue, puis que ça passe bord en bord, puis que ça craque. Je les ai serrés, là. Je les ai serrés, mais pas extra torqués. Je fais quand même attention. J'ai laissé mon membre ici lousse là, pour le temps de faire mes ajustements. Ça, je peux le resserrer là, à la fin avec des Holland. Ouais. Mes morceaux de swing ils étaient du mauvais bord. Je les avais encore pas mis du bon bord. Puis en gros, si jamais vous avez à le faire, là, ce qu'il faut que vous assurez, c'est que les trous là, ici soient vers le haut au lieu de vers le bas. Moi, ils étaient vers le bas. Fait que ça fonctionnait pas. Fait que là, ce que j'ai fait, c'est que je l'ai juste serré d'un bord. Là, après ça, c'est vissé. Fait que ça tient mon moteur. Plus la braquette l'autre bord. Fait que là, il tient vraiment très, très solide. Là. Fait que là, j'avouerais que tout ça, c'est très solide. Ce qui va me rester à faire, là, c'est me replacer là, sur ça. Fait que me remettre là-dessus, me revisser dans mon frame ici. Puis installer l'autre côté. Fait que ce que je vais faire, là, c'est que je vais installer direct l'autre côté. Là. Avant d'aller plus loin, je vais installer l'autre côté. Puis en installant l'autre côté, ça va me faire un gros morceau. Je vais quand même probablement attendre d'avoir un coup de pouce. Là, le moteur, là, si vous ne l'avez pas déjà expérimenté, c'est petit, mais c'est lourd. Pas aussi lourd qu'un bloc, mettons, d'un full cross, mais c'est quand même assez lourd. Ce qui fait en sorte que ça va se faire beaucoup mieux là, si j'ai quelqu'un qui va me tenir pendant que je visse mes bolts dans le frame et que je tiens le moteur. Là. Mais bon, regardez, ça avance, j'apprends. Si j'avais à le refaire, je serais beaucoup plus avancé puis je gosserais beaucoup moins. Là. Fait que regardez, il y a un coût à l'apprentissage. Le coût, c'est de se tromper puis c'est de recommencer. Fait que ça fait à peu près 15 fois là, que j'apprends là, aujourd'hui. Là. Fait que j'ai tout hors de fait à multiples reprises.
Fait que c'est ça. Fait que regarde, je vous épargne la suite. Je vais accélérer le tout, puis ça continue. On va essayer de le finir là, assez rapidement, là, si on veut l'essayer, à un moment donné. C'est ça. I'm done with you. Let's get lost for tonight. I was a lonely silhouette, needed somebody to show the way. Yeah, I was a heartbeat with no sound till you came around. Yeah, you showed me colors, light in the darkness. You were the only thing I needed. Then we got older, but we stayed the same. Swear that we never lost the flame. Nostalgia, you're an echo in my head. Oh, nostalgia, like a symphony of our memories. Oh, nostalgia, don't you ever slip away. Oh, nostalgia, like a symphony. Alright, fait que j'ai donné un autre petit coup d'avancement. En gros, j'ai fini mon devant. Tu sais, le devant, il restait en gros à serrer là, quelques bolts. Là. Il y a les vis là, pour tout qui viennent serrer le triple, tu sais, qui passe dans le centre du triple clamp, qui viennent vraiment serrer là, le devant. Fait que j'ai tout fini de remettre. J'ai remis aussi là, mes petits plastiques. J'ai mis mes petits covers là, pour les fourches. Installer la ligne. Je trouve que les lignes sont juste un petit peu trop longues. C'est plate. Avoir eu le câble juste un petit peu plus court, ça aurait été plus esthétique. Puis ça aurait évité qu'ils viennent tordre là, comme ça. Là. Ils prennent des mauvais plis, je trouve, quand ils sont trop longs. Fait que, en tout cas, ça devrait être correct. Là. Je peux jouer un petit peu dessus, mais c'est soit que j'y crée un mauvais pli en bas ou soit que j'y crée un mauvais pli en haut. Fait que regarde, je pense que je vais lui laisser son pli là, ainsi, puis il va se positionner. Sinon, la roue est toute placée. Tout est mis, fait que ça fit bien, ça rentre bien. Non, honnêtement, très satisfait là, pour l'instant, là, ça va super bien. Mes deux poignées, là, toutes mes poignées sont installées. Fait que c'est ça. Fait que ça, c'est mon frein en avant, là, lui, il est tout réglé. Puis là, il me reste mon frein arrière ici. Vous voyez, il y a un petit stopper là, qui laisse là, quand il était le chip. Fait que ça, il me reste juste à peser puis le sortir. Je serais pas capable de le faire à une main, là. Ensuite, quand je vais l'avoir pesé puis sorti, je vais pouvoir enlever celui qui est dans le centre ici de mon disque. En enlevant celui qui est de mon disque, après ça, je vais pouvoir finir d'installer là, le caliper sur ma braquette. Puis c'est ça, là, j'ai skippé un petit peu, là, j'ai continué à avancer parce qu'au final, il a tout fallu que je recommence encore une 6e fois là, ou 20e fois. Fait que c'est ça. Fait que les trous vers le haut, fait que ça c'est important. Ça c'est serré mais pas tighté. Ça aussi c'est serré mais loussé pour pouvoir y donner du jeu. Moteur aussi, là, tu sais, tout est bien installé, mais il reste encore à resserrer un petit peu là, les vis sur le côté. Ceux-là sont vraiment serrés, tightés, parce que je serais pas capable d'y retourner et de avoir accès, là, tu sais, par exemple celle-ci. Là. Bah, c'est vrai que je pourrais avec une clé là, le resserrer, mais bon, en fait, je voulais vraiment la tighter aussi. Fait que j'ai installé ma roue, j'ai installé mes ajustements. Là, tu sais, tout ça, c'est placé, mais c'est pas encore tighté. Fait que là, c'est ça. Prochaine étape, là, ça va être installer mon disque. Puis, au final, je peux pas finir mon build tant que je reçois pas mon choc. Ici, là, le choc que j'avais, c'était un 190 mm. Puis, ça se rend pas du tout. Là, ça fonctionne pas. Fait qu'il a fallu que j'ai commandé un 280 mm là, pour le build. Fait que pour régler ça. Fait qu'il faut que j'attende mon 280 mm. Ce que j'ai fait, sinon aussi, j'ai ramassé un peu, là, parce que ben, là, c'était le bordel. Fait que c'est ça. Puis, tu sais, là, le choc, je sais plus où il traîne dans la boîte. Ah, il est là, en fond, là. Fait que c'est ça, il est trop court, là. J'aurais aimé ça vous le montrer, là. Mais bien hâte de voir le produit final. Fait que je finis d'installer mon caliper. Après ça, je vais juste le nettoyer un petit peu. Puis après ça, je pense que je vais jouer dans mon filage en attendant
mon choc, fait que ma suspension. Puis un coup que j'ai ma suspension, ben je remets un plastique, puis let's go, ça part. Pour essayer ça. C'est vrai, je vais pouvoir installer aussi ma chaîne là, pour mes roues en arrière. Là. Installer ma chaîne avec mon moteur. Ça aussi, je trouve. What if the years turn into gold? The longer we live, yeah, the more we grow. We could be 100 miles apart, but it's never far. Yeah, you show me colors, light in the darkness. You were the only thing I needed. Then we got older, but we stayed the same. Swear that we never lost the flame. No, nostalgia. You're an echo in my head. Oh, nostalgia. Like a symphony of our memories. Oh, nostalgia. Don't you ever slip away. Oh, nostalgia. Like a symphony of our memories. Oh. Ah, fait que on continue. Prochaine étape, je suis rendu à installer le contrôleur. Le reste, c'est pas mal tout fait. J'ai regardé un petit peu sur les internets là, au final. Puis c'est bien ce que je pensais. Là. Ben, en fait, il n'y avait pas vraiment d'autres solutions. Pas solutions, là, mais il n'y avait pas d'autres avenues là, pour ces sensors-là. Là. C'est vraiment les sensors de frein qui font en sorte que tu ne peux pas donner du gaz en même temps de peser sur les freins. Fait qu'il faut tout que j'enlève ça. Fait que ça aussi, ça va être une belle étape. Là. Normalement, c'est pas compliqué. Là. Je vois ici que c'est une petite vis là, à retirer. Dévisser ça. Puis souvent, ce que j'aime faire, c'est boucher le trou là, qui reste. Là. Fait que c'est ça. Faudrait que je regarde si j'ai un petit peu de silicone ou quelque chose, là, un genre de silicone transparent là, que je pourrais mettre là, vraiment à petits grains pour boucher ce trou-là. Fait que c'est ça. Fait qu'il me reste mes sensors enlevés de chaque côté. Puis après ça, je suis rendu à réinstaller mon contrôleur ici. Là. Fait que je vais commencer avec le contrôleur. Puis let's go, ça part. Like a symphony of our memories. Like a symphony of our memories. Nostalgia. Don't you ever slip away. Oh, nostalgia. Like a symphony of our memories. Good. Fait que pour l'instant, c'est pas mal bon. J'ai dit, il va me rester encore quelques petits morceaux à couper. Tu sais, j'ai voulu diriger ma ligne à break, là. C'est pas assez serré pour dire que, tu sais, la ligne, elle bouge, là, à l'intérieur de ça, là. Fait qu'elle peut se bouger, là, partout. Ce que je veux, c'est vraiment éviter juste qu'elle soit vraiment 100% libre. Il me reste l'aspect que c'est vraiment long par en avant, là. Fait que je sais pas si je peux la rapprocher un petit peu, là. Tu sais, la coincer un petit peu plus proche ici, mettons. Juste pour dire qu'elle a moins de jeu là, ici à être large. De toute façon, ce que je vais faire, c'est que je vais attendre de voir avec les plastiques, là, voir ce que ça donne. C'est sûr que quand je ramène là, mes fourches en avant de même, là, elle bouge vraiment, elle vient vraiment beaucoup. Là. Oh, ma caméra est trop en elle vient vraiment là, beaucoup vers l'avant. Je ne sais pas encore comment je vais réussir à bien gérer cet aspect-là. Mais sinon, tu sais, comme ça ici, je me suis fait un petit wrap. Juste pour éviter un petit peu. C'est pas parfait, il y a encore de l'eau qui va rentrer. Puis, tu sais, au final, comme j'ai dit, ça pourrait peut-être être encore pire parce que c'est de l'eau qui rentre, elle va peut-être rester là. Mais ce que je vais faire, c'est que j'ai un mudguard là, ici que je vais installer aussi là, pour éviter qu'il y ait de l'eau qui s'y rende le plus possible. Fait que c'est ça. Fait que non, regardez, ça avance. Là, je serais rendu au sensor. Fait que je vais enlever les petits sensors de poignée. J'en ai peut-être pour 5 minutes pour ça. Là. C'est vraiment une quick fix. Puis après ça, je serais rendu à la chaîne. La chaîne, je me demande juste si j'attends d'avoir mon choc, comme ça je vais être bien placé. Je pense pas que ça va changer la distance là, entre mon sprocket et mon moteur, là, mais je pense que ça va juste mieux travailler. Fait que je vais peut-être attendre de recevoir mon choc. C'est vraiment fait avec juste un petit bouton là, ici là, qui va probablement envoyer un signal dans le fil. Fait que ça envoie un signal au sensor. C'est vraiment pas pire.
J'aurais même pu les démancher puis juste enlever le bouton ou je sais pas quoi, mais je vais juste le démancher de même. Honnêtement, ça a l'air... ouais, ça va être bien correct. I remember the moment I got left behind. Faces fade to black as they move from the light. Am I even real? Even real? Everywhere I look, I'm starting to feel time is eating me alive, me alive. Drowning in alive. Who am I? Time is eating. Puis voici le build final dans ce moment. Sûr qu'il manque encore là, quelques petits trucs, là, mais ça donne quand même une bonne idée là, à quoi va ressembler le Razor. Je fais juste un petit résumé là, si jamais quelqu'un qui ça lui tente de se monter un petit build de même. Là. Fait qu'en fait, là, si on part d'en haut, fait qu'ici j'ai mis des pit bike brakes, un pit bike handlebar, des poignées protépeurs, break de chaque bord. Ensuite, il y a un suron throttle. Plastique, c'est actuellement d'origine. Là. J'ai un autre kit de plastique, mais je ne l'ai pas encore installé. Sauf cette partie-là, le number plate, celle-là, c'est pas d'origine. Puis ça aussi. Des roues 14 pouces en avant, fait que c'est vraiment les pneus off-road. 12 pouces à l'arrière, avec un pneu un petit peu plus agressif. Batterie, c'est une 72 volts, 32 ampères, puis 200 ampères en continu. Moteur, c'est un GTS 11. Puis, contrôleur, ben là, il est en dessous, fait qu'on le verra pas, là. Mais c'est un Far Driver ND 72680, là, fait que de mémoire, là. Fait que c'est ça. Puis, tu sais, tout ce qui est, mettons, les modes de vitesse, etc., ben ça, c'était un kit là, sur EcoCycle. Même chose là, pour le voltomètre. Là. Fait que... non, actuellement, bien content. C'est vrai, ça me fait penser aux pegs. Fait que c'est des pegs de CRF 110.